Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Le processus électoral intéresse de plus en plus les femmes au Burundi. Malgré une hausse effective de leur enregistrement sur les listes électorales, aucune candidature féminine n'a été déposée pour l'élection présidentielle en mai 2020. Le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine au Cameroun a permis à 200 petites et moyennes entreprises de renforcer leur stratégie commerciale. Néanmoins, les experts restent sceptiques quant à l'accomplissement des chiffres d'affaires nécessaires à leur stabilité. Et enfin, au Tchad, la privatisation du secteur cotonnier a permis la relance de la filière. Le gouvernement a mis en place un ensemble de mesures qui permettent à l'entreprise nationale de produire 280 000 tonnes de graines d'ici 2 ans. Au Burundi, les femmes montrent un intérêt particulier pour le processus électoral en cours dans le pays. Seulement, comme pour les scrutins précédents, elles n'interviendront pas, mais qu'en tant qu'électrices. Aucune candidature féminine n'a été déposée pour le scrutin prévu le 20 mai 2020. La représentativité politique des femmes dans le pays reste faible malgré les efforts du gouvernement. Un sujet de Nathalie Mo. Au Burundi, les femmes montrent un intérêt particulier pour le processus électoral en cours dans le pays. L'engouement est en perpétuelle hausse, établissant à plus de 2,4 millions le nombre de femmes nouvellement inscrites sur les listes électorales. La Commission électorale nationale indépendante du Burundi indique ainsi une augmentation de plus de 250 000 nouvelles électrices. Les femmes burundaises ont déjà compris qu'elles doivent participer à la vie politique du pays. C'est pour cela qu'une fois sensibilisées pour se faire enrôler, pour aller voter, elles sont les premières. Seulement, comme pour les scrutins précédents, les femmes n'interviendront qu'en tant qu'électrices. Pour l'élection présidentielle du 20 mai 2020, aucune candidature féminine n'a été enregistrée parmi les 10 déposées. Des experts ont ainsi observé une inertie dans l'accès des femmes aux grandes sphères politiques du Burundi. Nous souffrons encore de la non-indépendance économique. Donc, toute course aux élections, qu'elles soient législatives, qu'elles soient présidentielles, ça demande des moyens. Et les femmes n'en ont pas encore. S'il arrive qu'elles soient présidentes d'un parti politique, généralement, il est dur de pouvoir mobiliser son montant auprès des membres de votre parti. La représentativité politique des femmes au Burundi reste faible, même si le pays essaye de respecter le quota de 30% de femmes aux postes administratifs et électifs. Ainsi, 35 des 118 députés de l'Assemblée nationale sont des femmes, tandis qu'au niveau de la Chambre haute du Parlement burundais, 16 des 42 sénateurs sont de sexe féminin. L'épidémie de coronavirus affecte l'économie mondiale. La crise sanitaire se double en effet d'une crise économique, particulièrement au niveau du secteur de l'import-export. C'est notamment le cas au Nigeria en raison de la perturbation du processus d'approvisionnement en provenance de Chine. Un sujet de Zahra Mohamed Mouchou. Yetunde Oluide est fière de sa boutique de cadeaux située au cœur de Lagos. Elle est présente dans la ville depuis presque 10 ans. Mais aujourd'hui, avec les chaînes d'approvisionnement chinoises interrompues par les fermetures en raison de l'épidémie de coronavirus, elle perd plus de 2 millions de naira, soit plus de $5 000 par mois. Ces 2 derniers mois, nous n'avons pas pu livrer quoi que ce soit. Beaucoup de mes produits sont en rupture de stock. Nous devons nous réapprovisionner car la demande est forte et nous ne pouvons rien faire car les fournisseurs ne travaillent pas. Les entrepôts ne sont pas ouverts, les entreprises de logistique ne sont pas ouvertes pour les raisons de santé et de sécurité que nous comprenons tous. Nous sommes entre deux feux. Nous vendons ce que nous avons maintenant et nous attendons que le virus se soit totalement dissipé pour que tout le monde se remette au travail. La Chine représente un quart des importations nigérianes. Le pays asiatique intervient au niveau de la chaîne d'approvisionnement du pays, dans les finances et dans la construction d'infrastructures. Les conséquences de cette épidémie sur l'économie du Nigeria sont considérables, alertent les observateurs de la vie économique de la première puissance économique du continent africain. Vous regardez le projet ferroviaire, le projet de terminal de l'aéroport.
le projet du plateau de Mambila. C'est tous nos projets d'infrastructure qui vont s'arrêter. Et encore une fois, la valeur monétaire de tout cela ne pourra pas être quantifiée. La chute des recettes pétrolières, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et la menace de propagation du coronavirus pourraient torpiller la croissance et faire grimper les taux d'emprunt au moment même où le pays souhaite revenir sur le marché des euro-obligations. Nouvelle chute pour le rand sud-africain qui a atteint son plus bas niveau en 4 ans. La monnaie sud-africaine a connu une baisse de 3,82% face au dollar. Cette situation est due notamment à un manque de liquidité suffisante dans le pays. L'Afrique du Sud a replongé dans la récession en 2019 pour la 2e année consécutive. Les précisions dans ce sujet de Ange Bijou-Nomenio. Le rand sud-africain plonge et atteint son plus bas niveau en 4 ans. De 16,9 rand, il est passé à 16,3 rand pour $1, soit un taux d'estimation évalué à 3,82%. Le déclin de la monnaie sud-africaine avait déjà été amorcé à partir du moment où les prévisions de croissance du pays ont été réduites de 0,7 à 0,4%. Aujourd'hui, il faut comprendre que le principe d'anticipation rationnelle fait que les éléments de risque sont déterminants dans les décisions économiques. Donc, la dégringolade de la monnaie sud-africaine est liée au risque du syndrome zimbabwéen qui est très présent, n'est-ce pas, chez les investisseurs qui pensent qu'il y a des risques, n'est-ce pas, à l'horizon. La chute de la monnaie sud-africaine est due à un manque de liquidité suffisante. À cela s'ajoute un dénouement des opérations de portage et des risques de dégradation. Les obligations ont pris également un coup malgré les promesses de réduction pour les taux d'intérêt débiteurs. C'est un dérèglement. C'est un dérèglement général qui arrive. Et puis quand il y a un dérèglement comme ça, bien entendu, il y a des perturbations. Donc ça va s'aggraver si rien n'est fait dans le sens, n'est-ce pas, de donner confiance aux investisseurs. Le fait qu'il n'y ait plus assez que la masse monétaire semble diminuer sur le marché, c'est parce que les investisseurs eux-mêmes font la rétention de ce qu'ils ont. L'Afrique du Sud a replongé dans la récession en 2019 pour la 2e année consécutive. Le pays traverse une crise économique depuis des années et qui se manifeste par la détérioration des finances publiques et le chômage de masse. Le programme PAJER-U prend son envol au Cameroun. 200 petites et moyennes entreprises sont sorties renforcées de ce programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine au Cameroun. Seulement, des experts indiquent que les entreprises issues de ce programme souffrent d'une durée de vie limitée. Plus de détails dans ce sujet de Nathalie Mo. 200 petites et moyennes entreprises sont sorties renforcées du programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine PAJER-U au Cameroun. Ce chiffre présente le bilan 2019 des activités de ce programme d'appui à l'entrepreneuriat jeune dressé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. À ce jour, le PAJER-U a transféré 200 petites et moyennes entreprises incubées à l'Agence des petites et moyennes entreprises avec un potentiel de 200 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, un revolving fund de près d'1 milliard de francs CFA constitué par les bénéficiaires et une centrale de risque mise en place. Tout comme le plan triennal jeune instauré en 2017, le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, créé 10 ans plus tôt, vise à résorber le chômage au sein de la jeunesse camerounaise. En 2019, plus de 7200 jeunes ont reçu un accompagnement personnalisé dans leurs projets. Seulement, des experts indiquent que les entreprises issues de ce programme souffrent d'une durée de vie limitée. Le jeune chef d'entreprise fait face à d'autres difficultés liées à la gestion globale de l'entreprise. Par exemple, ses rapports avec l'administration fiscale. Il va rencontrer d'autres difficultés liées à la pénétration du marché. Donc, il va lui falloir des compétences dans des stratégies marketing, dans des stratégies commerciales. Lancé en 2007, le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine s'adresse aux Camerounais scolarisés ou non, âgés de 15 à 30 ans. Ce programme gouvernemental, dont l'objectif est l'accompagnement technique et financier des projets, est financé sur fond de l'initiative Pays pauvres très endettés.
Pour relancer la filière de coton, le gouvernement tchadien a mis en place plusieurs mesures, parmi lesquelles la privatisation de la Société nationale de coton au profit de la multinationale singapourienne Olam à hauteur de 60%. Une privatisation qui a permis en 2019 un afflux important de capitaux et une refonte globale de sa gouvernance. La société vise d'ici 2 ans 400 000 hectares d'espace cultivé pour une production de 280 000 tonnes de graines. Un sujet d'Aïssatou Bari. Stimuler l'utilisation d'engrais par les exploitants de coton afin de renforcer la production cotonnière, tels sont les objectifs des autorités tchadiennes. Pour ce faire, le gouvernement injectera plus de 3 milliards de francs CFA par an sur les 5 prochaines campagnes cotonnières en vue de réduire le prix des engrais aux producteurs. Concrètement, le prix des engrais livrés aux producteurs sera diminué de 6 000 à 7 000 francs CFA par sac. On est aux alentours de 500 à 600 kg l'hectare. Or, par l'intensification de l'utilisation des engrais, on passerait facilement à 1200 ou 1300 kg à l'hectare. Et cela va plus que doubler la production des paysans. Leur rendement et donc le revenu peut être doublé. Au Tchad, la filière coton a été relancée grâce au rachat de 60% du capital de coton Tchad par le Singapourien Olam en 2018. Depuis, la production du pays a progressé d'environ 16 000 tonnes de coton graines en 2017 à 173 000 tonnes en 2019. Pour la saison 2019-2020, les autorités tablent sur une production de 200 à 230 000 tonnes. La baisse de niveau de productivité du coton d'année en année, j'estime que c'est une stratégie du gouvernement pour relancer le secteur cotonnier. Et si le niveau de production est augmenté, cela pourrait aider les producteurs. Si la privatisation de Coton Tchad a permis de sauver la filière, il reste encore de nombreux chantiers, dont le règlement de la dette de 12,3 milliards de francs CFA aux fournisseurs de Coton Tchad. Le renforcement des relations entre la société et les autorités a d'ailleurs poussé l'État tchadien à reprendre le passif de la compagnie, d'un montant de 35 milliards de francs CFA. Au Tchad, les femmes examinent les résultats de 30 années de la célébration de la Semaine nationale de la femme dédiée à la promotion de leur émancipation. Les échanges autour des acquis et les défis à venir de la Sénafette ont eu lieu sur l'ensemble du territoire national. Pour certains observateurs, malgré la volonté politique des autorités pour l'amélioration de conditions socio-économiques des femmes, les défis restent encore nombreux à relever. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamad Ramadan. Au Tchad, la 30e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne a été célébrée du 1er au 8 mars 2020 à Moussoro, dans la province de Bahr El Ghazal. Placée sous le thème genre, enjeux et perspectives, cette manifestation a été une occasion pour les femmes de faire le bilan de 3 décennies des retombées en faveur de leur émancipation et de leur contribution dans le développement socio-économique du pays. Depuis 30 ans, nous nous sommes livrés à cet exercice avec des fortunes diverses. Il est vrai que des activités pertinentes qui participent à l'épanouissement collectif des femmes tchadiennes ont été au centre de la semaine. Mais il est aussi vrai que certains faits et actes, aussi isolés soient-ils, ont entamé la crédibilité de la Sénafette, assimilée à une simple kermesse des femmes. Selon certains observateurs, en dépit de la volonté politique des autorités pour la promotion du genre féminin, le bilan est mitigé. Ils estiment que des efforts restent à fournir dans les domaines de la scolarisation des filles, la discrimination basée sur le genre et l'implication des femmes dans la résolution des conflits. Et nous sommes convaincus que l'implication, la participation des femmes à la prise de décision concernant les problèmes de résolution des conflits aujourd'hui s'avèrent plus que nécessaires. On ne peut plus décider sans que les femmes ne puissent dire leur mot. Pour rappel, le Tchad a institué en 2018 un quota de 30% au profit des femmes dans les fonctions nominatives et électives. Un quota qui doit évoluer progressivement vers la parité. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.